Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour lister les séries Disney que j'aime le moins. C'est une liste subjective, hein, bien évidemment. Certains choix seront peut-être pas les vôtres, mais bon. Trêve de blabla. Commençons. Générique. Je veux seulement faire mon testament. Votre testament. Dites-moi, quels en seront les bénéficiaires? Ainsi que vous le savez, je n'ai plus aucun parent vivant. Cette scène en soi n'est pas affreuse, mais elle est juste illogique au possible. On a Madame de bonne famille, qui est multimillionnaire, qui possède des tableaux, tout ça, et au lieu de donner de l'argent à un homme, Edgar, ici, elle donne tout à des chats. Pourquoi donner à des chats? Pourquoi ne pas nous donner de l'argent à un type lambda qui nourrira les chats? Pourquoi ne pas donner à Edgar et le besoin contre des chats? Cette prémisse ruine la base du film et les personnages, à partir de Ma bien évidemment, finissent le travail. Cette scène est bizarre et les dessinateurs se lassent beaucoup trop. Stop! Vous allez sûrement me dire que j'ai mis la chanson d'Alameda Slim dans les mentions honorables des meilleures scènes. Alors que, sur le papier, c'est le même délire. Eh bien, oui et non. Oui, les dessinateurs se lassent, et c'est fun, je dis pas le contraire. Mais, deux choses. Dans La Ferme se rebelle, les délires sont vraiment fun. Pas juste des imaginations complètement percées. Et Yodeladel Hiddle Hiddle Who sert vraiment à faire avancer l'histoire. On apprend les pouvoirs de Slim, comment il a pu enlever tout le bétail, sa personnalité, celle de ses acolytes qu'on présente au même temps, et on en place un élément scénaristique important. Alors que dans Dumbo, qui est-ce qui a été accompli? Nous avons juste rembourré le film. Bravo les dessinateurs. Scénario charmant que vous vous êtes imaginé. Le jeune prince s'incline devant l'assemblée. Brusquement, il s'arrête, lève son regard ébloui. Elle est là. La jeune fille de ses rêves vient de faire son apparition. Cette scène en soi n'est pas horrible, mais à cause du roi et du duc, on ne peut pas ressentir le coup de foudre entre Cendrillon et le prince charmant. Déjà que cette romance, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, se résume à gueule, elle belle. Rajouter des voix irritantes qui résument ce qui se passe et qui gaffent le peu d'alchimie développé dans le premier film entre les deux amoureux. Je vous parlerai ça dans une prochaine vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Et vous avez une des scènes Disney que j'aime le moins. Cette scène est tellement frustrante. On a eu un magnifique combat entre Hercule et l'Hydre. Beaucoup d'actions sublimes dans l'ascension de 01 héros. Mais contre les boss finaux introduits dès le début du film, juste un petit combat de 30 secondes, explosion à la Michael Bay, qu'elle entre Zeus et Hercule, on passe à la suite. Désolé, vous pouviez faire beaucoup mieux que ça. Peut-être un peu moins que parfait, il est peu raffiné. Son cerveau à l'envers, sa passion pour les cerfs, c'est vrai qu'il a l'air un peu perturbé. J'ai beau adorer la BO de La Reine des Neiges, d'ailleurs elle comporte ma chanson d'amour Disney préférée, cette chanson a 4 énormes défauts. 1. La musique pas très entraînante,
les trolls sont loin d'être les meilleurs chanteurs du monde. 3. Cette scène sert davantage à faire du remplissage qu'autre chose. Et 4. Ça appuie le principal défaut du film selon moi, l'autocritique mal gérée par rapport au fait qu'il ne faut pas se marier avec un homme un jour après l'avoir rencontré, mais si ça fait 2 jours, il n'y a pas de problème. Désolé pour ceux qui aiment cette partie du film, moi je la trouve complètement ratée. Et très bon, Monstres et compagnie est très bon en général. Mais cette scène, en fait, les facilités scénaristiques de façon insultante. Déjà, le Yeti dit qu'il faudrait plusieurs jours pour descendre la montagne à pied, mais avec même pas 2 minutes, tranquillement. Comme par hasard, un monstre ouvre la porte de la chambre de l'enfant où Sully est comme par hasard. Et pendant ce temps, nos méchants n'ont toujours pas attaché bout, et Bob range comme ça, on n'explique pas comment. Désolé, c'est beaucoup trop facile. Je vous félicite d'avoir trouvé notre cachette. L'inconvénient est que votre vie s'arrête ici. Peut-être connaissez-vous ce rappel que les dieux de Paris ont choisi comme dernière. Ce lieu est un tabernacle qu'on baptise la cour des miracles. Joyeux spectacle! Alors, encore une fois, la scène en elle-même n'est pas désagréable, contrairement, par exemple, à Nul n'est parfait ou à Une des mentions honorables. Mais au contraire, j'aime beaucoup me l'écouter et me la fredonner. Mais ça fout en l'air la représentation des bohémiens dans le film. À un moment, on doit combattre avec eux parce que Frollo veut les tuer. Mais dans cette scène, ils sont en mode on vous aime pas, on vous bute. Désolé, ça fout en l'air le film. Il y a ça et les gargouilles. Et je viens de remarquer que je m'excuse beaucoup trop dans cette vidéo. Une horrible quoi? Une Wendy à pub Une Wendy à pub? qui vient droit sur nous. Peter veut qu'on la... Quoi? Qu'on la massacre? Qu'on la jette, qu'on l'écrabouille. Ce film a pris un gros coup de vieux. En général, mais dans cette scène, on ressent entièrement entre le comportement pas très sympa de Clochette, le comportement insupportable des enfants perdus et Wendy en mode vraiment trop passif pour ce qu'elle représente et le meilleur personnage du film, c'est extrêmement insupportable. Je n'ai pas plus d'arguments que ça. À vous, à nous, trinquons à ce soir. Tant qu'il y a de la vie, on dit qu'il y a de l'espoir. Nos enfants se marient, nos royaumes aussi. Oui, oui, oui. Cette scène est lourde à un point extrême. On est sur l'Everest de la lourdeur. On a tout ce qu'il faut pour que cette scène soit horrible. Déjà, on commence avec le cliché du gros qui aime bien manger. On a le ménestrel qui a envie de se bourrer parce que c'est supposé être drôle. Une bataille hilarante entre Hubert avec son fidèle poisson et Stéphane avec sa majestueuse assiette. Mais je déteste cette scène pour 2 raisons. Déjà, ça prend du temps sur le développement du couple Aurore-Philippe. On prend sérieusement plus de temps pour développer la relation entre les 2 rois que celle entre notre couple principal. Et surtout, cette scène ne sert à rien. On nous apprend quoi? Que Philippe va se marier avec Aurore? On l'apprend déjà dans les 10 premières minutes de film. Prendrez bien vite que si vous lui plaisez, plus vous prenez la fuite et plus elle vous court après. Vous doutez de moi, hein? Vous n'êtes qu'une femelle sans cervelle. Vous osez me dire ça? Vous
Vous ne manquez pas. Vraiment que je suis pété, petit? Oui, mon gars, c'est à toi que je m'adresse, Sid Phillips. Nous n'aimons pas être pulvérisés, Sid. Ou écrabouillés ou écartelés. Qui? Le jouet? Absolument, des jouets. Cette scène serait vraiment pas mal si les suites n'existaient pas. Et n'allez pas me dire que les suites n'étaient pas prévues. Je veux bien croire pour Toy Story 3 que c'était pas prévu. Mais pas pour le 2. Pourquoi? Parce que Toy Story 2 est sorti à peine 2 ans après le 1. Ce qui veut dire que le deuxième a été pensé pendant la création du premier et de Mille et une pattes. Mais je m'éloigne un peu trop du sujet. Cette scène fout complètement en l'air une des meilleures trilogies. L'univers est brisé car c'est la seule scène, et je dis bien la seule scène, des 3 films où on voit des jouets interagir avec des humains. Comment? Pourquoi? On sait pas, que dalle fait avec. Je fais vraiment me calmer avec cette scène, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire la scène Disney que vous aimez le moins dans les commentaires. Je vous dis au revoir. Bye. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. Forest.com